Bonjour à tous les amis, c'est Vivis Riddick, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, très courte formation, elle va durer approximativement 10 à 15 minutes, enfin bref, on n'est pas là pour parler de ma vie, on s'en fout. Je vais vous apprendre à comment avoir un outsider dans les 4 premières places. Nous en VIP, on a mis le 14 et le 8 dans les 4 premières places. Donc vous voyez ici, c'est marqué, voilà, on a encaissé une cote à 18,8 et une cote à 3 et une cote à 8,90, donc pour 1 euro sur chaque. Donc en gagnant en jeu chaud, en placé, en jeu couillon, et ben on a mis 8 euros au total et rien que celui-là, le jeu chaud, nous a remboursé toute la mise et on a pris 90 centimes de plus-value. Là on a pris 3 euros et 18 euros, donc on est à plus de 20, on est à plus de 22, enfin bref. Voilà, 22 sur 8 euros, c'est déjà énorme. Donc voilà, on a encaissé une cote à 18,8, hein, comme je t'ai dit, il était coté à 123. Et je vais vous apprendre à vous comment on a fait pour avoir une cote aussi grosse et qu'on l'a fait rentrer dans les 4 premiers. Alors tout simplement, on va commencer par la cote. On va commencer par la cote, elle est à 123. On va directement vous expliquer, comme ça vous allez comprendre dès le début. Donc la distance, à savoir que la distance est extrêmement important. Vous voyez là, 2160 mètres, 2160 mètres. Et en fait, il faut prendre, donc là c'est la course d'aujourd'hui, enfin c'est la course d'hier. Donc en fait, il faut prendre tout ce qui est 260 mètres, voire même un peu plus ou un petit peu moins. Et surtout, il faut regarder le ferrage. Là, il est déferré. Tout ça là, c'est déferré. Ça, c'est déferré des postérieurs, donc de derrière. Ça, c'est déferré des antérieurs, donc de devant. Donc il n'a pas de fer à l'avant. Et ça, c'est déferré des 4 pieds, donc il n'a aucun fer. Et là, il est ferré. Donc on s'aperçoit que là, quand il est déferré des 4 pieds, il n'est pas très bon. Quoique 7ème, c'est quand même pas mal. Là, il n'a aucun fer à 2160, donc c'est exactement la même distance qu'hier. Donc on ne regarde pas que ça, attention. On regarde surtout si dans la course il y a des déférés. Là, il y a des déférés. Vous voyez, hop, déféré, déféré, déféré. Donc on a en droit de se poser la question. Là aussi, vous me direz, il y a des déférés. Donc on est en droit de se poser la question. Mais là, par exemple, 2140 mètres, quatrième. Là, par exemple, à 2180 mètres, deuxième. Donc en fait, on s'aperçoit qu'il a quand même, on va dire qu'il démarre à partir de 2100 mètres et il a besoin de beaucoup, beaucoup, beaucoup d'allonge pour pouvoir bien courir. C'est pour ça qu'on l'a mis en fait. Tout simplement. Là, 2140 mètres, voilà, comme je vous ai dit. Et là, 2160 mètres, la distance qui nous intéresse. Donc voilà, on va dire que celui-là, par exemple, là, c'était une faute de parcours. C'est des choses qui arrivent à tous les chevaux, mais moi je me dis sur 5 courses au total, s'il y a une faute, on a le droit de se mettre, enfin on a le droit de mettre un petit peu d'argent dessus. Nous, je vous cache pas, on a mis 4 euros sur en S4, donc premier, deuxième, placé du premier au troisième et quatrième, on a mis 4 euros en tout. Voilà, on a gagné 18 euros, c'est de la chance, on aurait perdu, c'est pas excessivement grave parce qu'on avait le 14 derrière. Et le 14, lui, il était excellent. Il est tout simplement déféré des 4 pieds. Donc il a aucun fer, voilà, c'est marqué là. Il a aucun fer. Et quand il a aucun fer, lui, deuxième, troisième, premier. Et vous voyez, c'est exactement la même distance. Donc voilà, et là, il était parti à 180 mètres, autant pour moi. Et voilà, à 2140 mètres, il est bon. Là, 2000, bon, là, c'était la course d'hier, donc voilà. Mais voilà, on aurait pu enfin, lui, il avait sa place dans les 4 premiers. Donc c'est pour ça qu'on l'a mis. Ensuite, voilà, c'est la distance qu'il faut regarder, surtout, c'est le déferrage qu'il faut regarder. Et en fait, il faut regarder sur toutes les courses. Toutes les courses. Et faut pas se dire oui, lui, il me paraît. Non, faut être sûr. Donc, faut regarder là la distance et le déferrage, tout simplement. Si un cheval est à l'aise sur une distance, par exemple, s'il n'est pas à l'aise sur les 1600 mètres, bah vous pouvez dire que c'est un endurant. Il sera plus à l'aise sur 2100 mètres et il sera même peut-être encore mieux à l'aise sur 2600 mètres et peut-être excellent sur 3000, etc., etc. Et il y en a. Par exemple, vous regardez le 11 qui est là, déféré des postérieurs, comme vous le voyez.
quand il est déféré des postérieurs, lui, et ben là des antérieurs, c'est la même chose, hein. Antérieur, postérieur, pour le cheval, c'est approximativement la même chose, c'est pas exactement la même chose, attention, mais il n'y a que le trot monté ou que ça passe, mais là, si vous voulez le trot monté via, faut prendre d'autres formations que je vous parlerai un peu plus tard sur le trot monté, mais quand il est déféré des postérieurs au trot monté, il a une meilleure allure, donc du coup, voilà, mais ça, je vous expliquerai ça dans une autre formation. Donc, au trot attelé, que ce soit antérieur ou postérieur, c'est exactement, pour nous, c'est exactement la même chose en fait. Donc là, on s'aperçoit que 2160 mètres, eh ben, il a été troisième. Donc là, on s'aperçoit que en ferré, il n'est pas très bon. Là, il a été excellent parce qu'il a été drivé par Goop. Donc là, on s'aperçoit voilà, que quand il n'est pas drivé par Goop, il n'est pas excessivement bon. Mais là, il a été redrivé par Goop, donc il a été excellent sur 2180 mètres. Et là, sur 2140 mètres, il n'a pas été excellent, même déféré des 4 pieds. Mais déféré des 4 pieds, c'est pas la même chose que déféré des antérieurs et déféré des postérieurs. Donc lui, on l'aurait mis aussi, mais voilà, j'ai pas voulu mettre excessivement d'argent sur tous les chevaux de la terre, donc le 14 et le 8, c'est très bien. Maintenant, je vais prendre n'importe quelle, on va dire celle-là, c'est du hasard complet. On va regarder 9, 1, 4, 8, on va regarder lesquels on aurait mis nous. Donc là, on s'aperçoit que là, c'est des chevaux endurants. 2640 mètres, ça commence à parler en endurance. Donc le 9, bah, on l'aurait pas mis tout simplement parce que c'est le grand favori et moi j'aime pas trop mettre les grands favoris dans S4, donc voilà. Oui, on s'aperçoit qu'il est excellent, déféré des 4 pieds en plus, donc voilà. Oui, on l'aurait mis parce que voilà, il est endurant, vous avez vu? 3000 mètres endurance, 2600 mètres endurance. Là, c'est de la vitesse. Là, en 2100 à peu près, c'est mi-vitesse, mi-endurance. 1600, on peut considérer que c'est plus de la vitesse que de l'endurance. Donc vous avez vu là, 2100, il est pas très bon, mais par contre, il est bien endurant. Lui, il est extrêmement endurant, donc voilà, on l'aurait mis aussi, mais bon, un 80, c'est pas une cote que je recherche moi. Donc on va prendre le numéro 1, côté à 13, 7. Est-ce qu'on l'aurait mis? Alors, déféré des 4 pieds, est-ce qu'il est endurant? Bon là, on appelle ça une faute, hein. DAI, ça arrive à tout le monde. On peut mettre de l'argent dessus et qu'il parte au galop. Malheureusement, on perd. Ça arrive. C'est pas... Voilà, faut pas s'en prendre au bookmaker, faut pas s'en prendre au jockey. Le cheval, s'il est stressé, il part au galop, ça arrive. Donc là, il a été bon. Déféré des 4 pieds, il est bien endurant. Là, pareil, il a été bon. Déféré des 4 pieds, il est bien endurant. Là, déféré, enfin là, il est complètement ferré. Il a été excellent aussi, premier. Bon, là, il a fait une faute. Bon, à 2100 mètres, voilà. Là, il n'a pas été très bon non plus. Là, il a été quatrième à 3000 mètres. Bon, il est bien endurant aussi, lui. Là, il est pas bon. Il a été, ouais, voilà, il a terminé 10e ou 11e. Donc voilà, lui, je pense qu'il est bien endurant. Il était ferré des 4 pieds. Donc quand il est déferré, il est excellent, il a une bonne, il est bien endurant. Et là il était ferré. Oh, personnellement, il n'y a que celui-là qui me donnait envie de le mettre en fait, tout simplement, à 3140 mètres. Mais bon, là c'était du 2600. Non, je pense pas qu'on l'aurait mis, le numéro 1, donc il est à dégager. Donc le numéro 4, on va voir le numéro 4, Rapid Cash, à mon avis c'est un fils de Ready Cash. Soit un fils, soit un arrière-petit, enfin, soit, voilà, c'est le fils de Reddy Cash, donc lui, je pense que je l'aurais mis, même s'il est nul, parce que c'est le fils de Reddy Cash, tout simplement. Donc voilà, déféré des 4 pieds, 2640 mètres, on le savait, Reddy Cash, il est excellent sur les longues distances, mais il est pas très, enfin, il était pas très très bon sur les courtes distances, donc voilà, lui, à mon avis, il tient plus de sa mère que de son père. Donc voilà. 2600, ouais, 2640. Je
pense pas qu'on l'aurait mis, lui, Rapid Cash. À juger sur le papier, attention, hein. Personnellement, si je l'avais vu avant, je l'aurais mis. Je sais même plus ce qu'on a mis en VIP pour cette course-là. 2100, 2000... Non, on l'aurait pas mis. Même déféré des 4 pieds, je l'aurais pas mis. Donc voilà, c'est la fille de Ready Cash. Bon bah, excellent. On aurait mis que le 9 en fait. On va voir le 8 maintenant. Le 8, il est là, côté à 11. J'aime bien sa musique, lui à mon avis, je l'aurais mis. Alors la musique, c'est ça, hein. Tout simplement. C'est les 5 dernières courses. Donc, il était quoi, lui? Il était déféré des 4 pieds. Ça, c'est bon. Donc là, il a terminé 4e, donc c'était hier. Déféré des 4 pieds, là, il a été bon, mais bon, c'est du 1600 mètres, donc ça nous intéresse pas. Ah bah là, on peut pas juger, tout simplement. On peut pas juger dessus, donc voilà, on peut considérer une moto qui passe, ça arrive. On est en confinement, mais bon, ça se balade. C'est pas très très grave. Des abrutis, il y en a partout. Donc là, on peut considérer que lui, il est mis en, enfin voilà, il est bon en endurance. Il est pas excellent non plus, mais il est meilleur en vitesse. Voilà, on le voit, hein. Il est meilleur en vitesse, donc lui, il est bon. Lui, je peux le considérer comme un bon cheval. Sharp Dream. Donc voilà, les bons chevaux qui sont et endurants et bonne vitesse, c'est des cracks. Donc voilà, on est à 11 minutes, on va prendre la C6. On va prendre la C6, 10, 11, 9, 5, 10, 11, 9, 5. Bon, le 10, pardon, déféré des 4 pieds. J'aime bien sa musique aussi, je pense que je l'aurais mis. On aperçoit que voilà, en plus c'est un fils de Love You, donc voilà. Pour rappel, Love You, c'est aussi un crack, tout simplement. Donc lui, on s'aperçoit qu'il est bien endurant aussi, hein, 2000 mi-endurance, il est bon aussi. Bon là, il a pas été très bon, mais en même temps, il était ferré, donc ça se comprend. Là, il était ferré, il était bon, il était bon. Je pense que c'était une faute de parcours. Et déferré, il est excellent. Donc lui, on l'aurait mis. Déjà parce que c'est le fils de Love You. Mais on l'aurait mis le 10. On l'aurait mis. Je l'aurais mis en placé. Je pense que j'aurais mis une grosse salve en placé. Le 11, Amour As. Je crois que lui me dit quelque chose. Je crois que je l'ai mis en VIP. Le 11. Oui, je l'ai mis en VIP. Regardez, il est excellent aussi en endurance. Il est bon aussi en vitesse. Oh, lui, il a tout pour lui, ce cheval. Oui, oui, je crois que je l'avais mis, lui. Déféré des 4 pieds, ouais, ça me dit quelque chose. Ah, il me semble que je l'avais mis. Donc lui, pareil, deuxième, j'aurais encaissé une cote à 8. Donc voilà. Donc un petit récap sur cette petite formation. En fait, il faut regarder uniquement, on va prendre une course d'aujourd'hui par exemple. On va prendre une course d'aujourd'hui et vous pourrez mettre dans le... Voilà, vous pourrez regarder tout simplement. On est le 26/4/2020. On va analyser tous ces chevaux là et je vais vous dire quel cheval j'ai mis en VIP tout simplement. Donc en fait on va faire court, je vais directement regarder directement dans mes petits VIP. Donc on va regarder, je le fais en même temps que vous, tout simplement, comme ça il n'y a pas d'embrouille. Il n'y a pas d'embrouille, c'est la R7C4 et R7C4, elle est là. Et en R7C4, j'ai mis le 12 et le 9 en... J'ai mis le 12 et le 9 en S4, donc le S4 il est là. Donc en fait vous pariez en un clic sur le SG, donc celui qui est là, donc le simple gagnant, sur le SP, le simple placé, sur le The Couillon qui est là, pardon,
et sur le ZS, donc The Show, qui est deuxième. Voilà, trouver le deuxième de la course, tout simplement. Donc j'ai mis le 12 et j'ai mis le 9. Donc on va voir pourquoi j'ai mis le 9 et le 12. Donc 2109 mètres. Donc ça c'est une course un peu particulière. Je l'ai pas mis d'ici. À mon avis, j'ai pas dû regarder ici. Donc c'est pas grave. On va regarder ici. Cote à 18 quand même, c'est pas mal. Donc 2109 mètres. Voilà, à mon avis, c'est pour ça que je l'ai mis. C'est parce que quand il est ferré, il est bon. Il est même très très bon sur une longue distance. Donc voilà pourquoi je l'ai mis. C'est du 2609 mètres. Donc voilà pourquoi je l'ai mis sur 2640 mètres. Il a quand même été deuxième. Et sur 2100 mètres, il a été quatrième. Donc à mon avis, c'est pour ça que je l'ai mis. Et le premier, je vais vous donner un site. Ça s'appelle Génie, tout simplement. Et en gros, ça ressemble à ça. Exactement. Donc du coup, on va regarder ensemble la course, donc le R7 C4, c'est ça? Oui, c'est ça. R7 C4, on va le regarder ensemble. Et R7 C4, il est là. J'ai mis le 9 et le 12. Et en fait, le 9 et le 12, à mon avis, je l'ai mis. Donc déjà, lui, il est là. C'est un bon record pour lui. Et à mon avis, je l'ai regardé à propos de la distance, donc le 12 qui est là. Vous mettez distance là ici, hop, et regardez 2109 mètres, et là il a été deuxième, là tout simplement. Ici, donc vous voyez 2609 mètres, 2640 mètres, il a été deuxième, tout simplement, et il est bon il est bon tout simplement ce cheval. Je pense qu'il va terminer au moins dans les 4 premiers. On s'aperçoit ces dernières courses, elles ont quand même été pas trop mal. Mais bon, on verra bien. Je pense que lui, c'est un cheval d'endurance. Et le 9, bon, bah, le 9, hein, je vous ai montré pourquoi. C'est pareil, on va regarder. J'ai plus confiance au 9 qu'à l'autre. Sur. Voilà, là, il a battu, comme je vous avais dit, il a battu sur corps, le 9. Donc 2600, il a terminé 5ème. Mais bon, il est quand même pas trop mal. Donc voilà. Tout simplement. J'ai plus confiance au 9 qu'au 12. Alors, on s'aperçoit que le 5, il est toujours, hein, mais on n'a aucune référence en fait tout simplement sur celui-là. On n'a que du 2100 mètres, donc voilà, moi je me fais sur du concret. Donc, et les seuls en fait j'ai regardé, les seuls qui ont couru sur cette distance, c'est le 12 et le 9 tout simplement. Donc ils ont déjà des chances dessus. Donc voilà, on peut regarder le 5, je vais vous dire combien que j'ai mis. Le 5, j'ai mis le 2 et le 12. Donc le 2 et le 12, quand on regarde en bas, le 12 il est là, le 2 il est là, et on s'aperçoit que le 11 il est là, et le 11, pourquoi je ne l'ai pas mis le 11 alors qu'il est favori? 1609 mètres, donc là hop on fait ça, 1609 c'est là, il n'a pas été très bon sur cette distance là, donc sur ces distances là, 1600 il a bannir. Donc j'ai mis le 2 et le 12, donc le 12 on va regarder, 1609 mètres, 1609 mètres, hop. Lui, il a été excellent. Premier, troisième, premier, 1600. Là, il a été premier. Là, bah voilà, il y a 40 mètres d'écart. Donc je les compte pas les 40 mètres. Mais ici, là, il a été excellent. Ça remonte à 2020. Ça remonte à pas si longtemps que ça. Sa première place. Donc lui, le 12, j'ai grande confiance dessus. Pour le R7 C5. Et le 2, pourquoi je l'ai mis le 2? Bon, à mon avis, ça doit être pareil. Il est excellent sur des courtes distances. Deuxième, voilà. Donc à mon avis, je pourrais dire que les deux, là, la cote à 7 et la cote à 4, je pourrais les mettre en jumelé placé ou en 2 sur 4, ça pourrait passer. Mais il suffit qu'il y en a un qui parte au galop et c'est mort pour votre 2 sur 4. Certes, vous ne perdez pas beaucoup d'argent, mais si vous mettez par exemple 5 € sur les deux en placé et qu'il y en a un
qui atterrit, je sais pas, j'ai dans une connerie, il y en a un qui atterrit quatrième et l'autre premier, ben tout simplement vous perdez parce que si c'est lui qui passe, à mon avis la cote elle va être à 1,70. Si c'est lui qui passe, vous êtes gagnant un peu de 20 centimes, mais si vous mettez un S4 et que comme je vous ai dit, le premier, lui par exemple, lui là, le 2 arrive premier et lui il arrive quatrième, bah, vous encaissez sur le The Couillon et donc sur le quatrième en S4, hein, comme je vous ai dit, et on va regarder sa cote elle a combien le 12 en The Couillon. Hop, on va regarder, vous mettez cote tout simplement, et là vous regardez le 12 en The Couillon, cote à 12. Donc si vous mettez 4 euros, ça vous fait 8,80 € de gain dans vos poches. Lui, s'il passe, ben, sur 4 euros, ça vous fait 2,04 €. Mais s'il gagne lui, cote à 7, ben, ça vous fait 7 euros plus une cote entre 1 et 1,7. Donc, comme je vous ai dit, je préfère, personnellement, moi je mets plus d'argent sur le placé. Après, ça c'est uniquement ce que je fais moi. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez. Voilà, c'était tout pour cette formation qui a duré exactement 21 minutes. Je vais vous faire un petit récapitulatif, pardon. Donc, ce qu'il faut regarder, c'est la distance. Voilà, là, c'est 1609 mètres. La distance, faut regarder. Moi, je vous conseille Génie pour regarder l'historique des chevaux, tout simplement. Vous mettez l'historique des chevaux, mais The Turf a des bons historiques aussi. Quand on regarde les historiques de The Turf, moi j'aime bien regarder les deux. Là, le problème, c'est que là, il n'y en a qu'un. Voilà, là, c'est un endurant, donc 4, donc voilà. Mais moi, je vous conseille les deux en complémentaire. Génie a des bons, voilà, ils ont des bons à savoir. Qui c'est qui a changé d'entraîneur, qui c'est qui a été le plus rapide sur ce parcours, qui c'est qui vient de battre leur record sur leur dernière course. Et le dernier succès, c'est le 12. Voilà, il a gagné le 21-4, donc il y a 5 jours. Et il recourt maintenant. Donc je pense que lui, même s'il court 5 jours plus tard, je pense que lui, il terminera au moins dans les 4 premiers. Donc voilà, c'était Vivis Riddick pour cette courte formation. J'espère qu'elle vous aura plu. Si vous voulez en savoir plus sur les chevaux, comment avoir des couplets gagnants, comment avoir des trios, comment avoir les 4 premiers chevaux ou même le quintet, parce que oui, des fois je fais le quintet. Aujourd'hui, le seul qu'on n'a pas eu, c'est le numéro 10, mais parce que j'ai fait une boulette, tout simplement. J'ai fait une boulette, d'ailleurs je vais vous dire pourquoi j'ai fait la boulette, tout simplement. On va partir sur le quintet qui est là. Et en fait, le quintet, j'ai fait une boulette parce que j'ai pas regardé tous les chevaux. En fait, j'ai pas regardé tous les chevaux là. J'ai fait ma petite sauce à moi. Voilà, j'étais un peu con, mais bon, voilà. Ça arrive. En fait, j'ai mis tout cela. Tout cela. Donc le 7, il est dedans. Et j'ai mis tout cela. Et en fait, le 10, il manque là-dessus. Vous avez vu? Il manque. Mais si j'avais regardé absolument tous les chevaux, j'aurais mis le 10 pour la simple et bonne raison. C'est que sur 2140 mètres, lui, eh ben, il est pas trop mal. Vous voyez? 2100, là, il a été DAI, ça arrive à tout le monde. Mais là, il a été deuxième. Là, avec un peu moins de distance, il a été cinquième. Et cinquième, ça fait partie du quintet. Mais là, il a été deuxième. Là, il a été premier. Donc, on s'aperçoit que lui, il était mis endurant. Et surtout, si vous y connaissez en chevaux, c'est quand même, voilà, c'est quand même le fils de Burt Parker. Et Burt Parker, pour ceux qui connaissent, bah, c'est quand même un crack. Donc voilà. Mais bon, ça c'est pédigré. C'est si vous voulez acheter des chevaux, il n'y a pas de souci. Vous pouvez m'en parler si ça vous intéresse. Je vous dirai quels chevaux faut investir. Sur les 3 dernières années, on a gagné, enfin on a fait gagner plus de 4 millions d'euros à nos clients. Donc voilà, 4 millions d'euros sur 148 gagnants et beaucoup de placés. Donc voilà. Donc ça, si ça vous intéresse, www.pronosimple.com ou vous prenez vos petits rendez-vous. J'ai mis sur pronosimple.com un petit rendez-vous téléphonique qui est tout simplement ici. Voilà, vous le prenez, vous tapez par exemple le 28, vous tapez l'heure, midi par exemple, vous confirmez. Voilà, vous tapez votre nom, votre email, votre téléphone et ce que vous pouvez, bref, des questions. Comme ça, moi, je vous y réponds directement. Et si vous voulez encaisser, comme nous, 50 € par jour, vous avez ici le VIP Je m'abonne.
je m'abonne, pardon, qui est là. Vous tapez, vous payez, vous accédez directement dans la page VIP et vous encaissez tout simplement. Donc voilà. Voilà, c'était Vivis Rudic. C'était une très très longue vidéo. Elle a duré 27 minutes. Je suis vraiment désolé. Mais les deux seules choses à retenir de cette formation, c'est la distance et le déferrage. Soit des quatre pieds, soit des antérieurs, soit des postérieurs. Voilà, tout simplement. J'espère que cette vidéo, elle vous aura plu. J'espère tout simplement que vous allez encaisser tout simplement des gros outsiders comme vous l'avez vu dans cette formation. C'est possible de les avoir, c'est possible de mettre de l'argent dessus. Des fois on perd, des fois on gagne, mais quand on gagne, on gagne gros. Par exemple, c'est un exemple que je vais vous donner, mais par exemple sur 10 mises au total, et s'il y en a deux qui passent, généralement les cotes elles sont entre 8 et plus en The 4. Donc ça fait 10 fois 4 ça fait 40, enfin ça fait 400, tant pour moi. Vous gagnez, enfin vous mettez 400 euros et si ça passe deux fois, et ben ça fait tout simplement plus de, ben ça fait beaucoup de sous. Non, je rigole. Non, ça fait plus de 500 euros si ça passe deux ou trois fois. Pour la simple et bonne raison, c'est que c'est des cotes. Pour 10 euros, bah, c'est des cotes énormes. C'est des cotes entre 15, 20, etc. Si un outsider termine premier, bah là, vous éclatez votre compteur. S'il termine deuxième, vous éclatez votre compteur aussi. S'il termine troisième, c'est triste, vous êtes remboursé ou vous gagnez un peu d'argent. Et s'il est quatrième, c'est généralement ce qui arrive. Mais vous encaissez aussi, vous avez vu une cote à 18, 8 qui est passée. Si on avait mis 10 euros sur chaque pari, on aurait encaissé exactement 140 euros 80 net. Donc voilà, tout simplement. C'était Véridique. Je vous souhaite une agréable journée. Restez confinés, restez chez vous, sauvez des vies. Ciao, ciao.